Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je suis Blandine et je te propose un regard un petit peu décalé sur la vie, un regard où toute expérience trouve un sens par analogie. Aujourd'hui, je vais parler du nombre 9. On a déjà parlé des 9 nombres dans la vidéo qui s'appelle Les 9 nombres et je vais comme ça parsemer cette chaîne YouTube de petits détails sur chaque nombre dès que j'aurai une inspiration. Et aujourd'hui, je commence par le 1 avec cette notion de d'unicité. Et le 1, il peut être vécu soit en termes de solitude, soit en termes d'unicité. Et tout le défi du 1, c'est de passer du seul à l'unique. Et pour ça, je vais vous lire une petite histoire, l'histoire d'un flocon de neige. Parce que tous les flocons de neige sont différents. Et pourtant, il y en a des milliards. Il n'y en a pas deux identiques. Chaque étoile du ciel est unique et pourtant il n'y en a pas deux, il y en a des milliards. Et chaque être humain est unique et pourtant nous sommes des milliards. Je vous lis l'histoire du petit flocon. La nuit est tombée sur la montagne. La lune brille dans un ciel de velours noir, entouré d'étoiles. Elles veillent toutes ensemble sur le sommeil des mélèzes, des chamois, des marmottes et des hommes petits et grands, endormis bien au chaud dans le chalet caché sous la neige. Tout est calme, plus un bruit ne résonne. Plus un bruit? Mais alors, quel est ce son léger, étouffé qui semble tomber du ciel? C'est un petit flocon de neige accroché là-haut à son nuage qui pleure. Toute la journée, il a regardé ses amis voler, tournoyer dans le ciel, puis se laisser tomber doucement, porté par un souffle d'air. Il les a entendus rire, crier leur joie. Il les a vus courir après le vent, puis jouer avec les enfants. Il les a regardés encore se laisser attraper, embrassés par les petites bouches vermillons, caressés par les menottes emmitouflées. Qu'il aurait aimé les rejoindre, surtout en fin d'après-midi, lorsque les enfants ont rassemblé tous les flocons pour confectionner un magnifique bonhomme de neige. Mais lui, il est resté seul, seul sur son nuage, et à présent il est triste, et il pleure. Soudain la nuit devient plus lumineuse. C'est la lune qui s'approche et demande d'une voix douce. Mais qu'as-tu donc, petit flocon, pour être si triste? Oh, Madame la Lune, je pleure parce que je suis seule. Mes amis sont tous partis là-bas dans la montagne. Pourquoi ne les as-tu pas accompagnés? Je n'ai pas osé. As-tu peur de quitter ton nuage? Non, non. As-tu peur alors de ne pas savoir voler? Non, non, c'est pas ça. Mais alors je ne comprends pas, explique-moi. Madame la Lune le regarde si gentiment, avec tant de douceur, que le petit flocon de neige se décide à tout lui expliquer. Voilà, il est un peu plus gros, un peu plus épais que tous ses camarades. Tout rond, il ne ressemble à aucun flocon de neige. Tous ses camarades étaient fins, ciselés comme de la dentelle, et beaucoup s'étaient moqués de sa forme bizarre, jamais vue au pays des neiges. Il avait donc pris l'habitude de bien demeurer caché tout au fond du nuage duveteux. Mais les flocons ont grandi, et aujourd'hui était venu le jour du grand envol. Tous avaient quitté avec joie le nuage, heureux de connaître l'ivresse des airs. Tous sauf lui, qui n'avait pas voulu montrer à nouveau sa forme inhabituelle, lui qui n'avait pas voulu subir encore les moqueries de ses camarades. Alors il était resté là, solidement accroché au rebord de son nuage. Mais, lui dit la lune, tous les flocons de neige sont différents, comme mes amis les étoiles. Quand on les regarde de loin, on trouve qu'elles se ressemblent. Mais dès qu'on s'approche, on remarque à quel point chacune est différente, unique. Il en est de même pour tous tes camarades. Et toi aussi, petit flocon, tu es unique. C'est ta différence qui fait de toi quelqu'un de précieux. Alors ne crains pas de te montrer. Sois fier de ce que tu es, un flocon extraordinaire. À ces mots, le petit flocon a séché ses larmes. Il s'est redressé, il a regardé son nuage, puis la montagne enneigée, il a respiré profondément, et après un dernier sourire à la lune, il s'est élancé, a tourbillonné dans les airs, goûté la joie de se sentir libre et léger, avant de venir se poser là, juste sur le bout du nez du bonhomme de neige. Sous le regard attendri de la lune, dans le froid de la nuit étoilée, Petit Flocon brille, brille de mille feux tel un diamant, car il sait désormais qu'il est précieux, parce qu'unique. Voilà l'histoire du Petit Flocon. Et ça pourrait être notre histoire, l'histoire du 1. Dans ce 1, si vous avez le 1 dans votre clé de naissance, mais on a tous les nombres quelque part dans l'arbre de notre clé de naissance, ce 1 qui nous invite de passer du seul à l'unique. Quand on vit notre unicité dans la dualité, comme ce petit flocon, c'est-à-dire qu'on
on se compare aux autres et on se dit qu'on aimerait bien être comme tout le monde, on nie en même temps notre unicité, on nie en même temps qui l'on est. Alors que toute notre valeur naît de cette unicité justement. Et que c'est ça qui nous est proposé dans le un, c'est d'émettre notre vibration propre, notre vibration unique, et donc de s'aligner à soi, de se respecter soi. Et, euh, et, et j'ai envie de dire, notre valeur, elle est là parce que c'est dans cette unicité qu'on peut apporter de la valeur au monde. Si on était tous, si on jouait tous du même instrument, la même note, imaginez un orchestre où il n'y a que des violons qui jouent une note là, le concert est un petit peu ennuyeux. Alors que l'harmonie de l'orchestre se fait justement parce qu'il y a plein d'instruments que chacun joue sa particularité. Voilà ce qui nous est proposé dans le un. J'espère que cette vidéo t'aide à capter une des particularités du un. Il y en aura d'autres. Je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce si ça te plaît et à commenter. Et n'hésite pas à partager des témoignages ou à poser des questions. À bientôt.